Santísimo Padre, ¿cómo afrontar los nuevos retos de la ciberdelincuencia, la influencia de las redes sociales, la tentación del aislamiento, la pérdida de la fe alimentada por la globalización y el avance de la secularización que ya no perdona África? ¿Qué hacer para resistir la tentación migratoria en busca de un futuro mejor en otros lugares? Todas estas son preguntas que preocupan a los jóvenes de hoy. Acudimos a usted en busca de razones para devolver la esperanza a toda la juventud africana, que ha perdido sus referencias y se ve amenazada por la desesperanza. Santísimo Padre, nosotros, los jóvenes estudiantes, le amamos con todo el corazón. Le amamos con todo nuestro corazón. Que su presencia entre nosotros sea una fuente inagotable de gracia y bendición del Señor. Viva la Universidad Católica de África Central, viva Camerún y viva nuestro Santísimo Padre el Papa. Voilà, Moki Edwin Kenzeka, on ne devrait pas être surpris par ces témoignages en langue espagnole. On le dit, l'Université catholique d'Afrique centrale, il y a également la Guinée équatoriale, le Tchad, et donc c'est cette dimension qui est également mise en exergue ici à travers ce témoignage de cet étudiant en espagnol. I asked him before now, how many students? Actuellement, l'Université catholique d'Afrique centrale compose avec plus de 7000 étudiants à travers les différents campus que je vais énumérer ici dans les différents pays d'Afrique centrale. Donc le campus mère étant ce campus dans lequel nous nous trouvons actuellement, le campus de Nkolbisson, c'est le siège de l'Université catholique d'Afrique centrale, où tout est parti avec la première entrée en septembre 1991, avec 111 étudiants dans la faculté de théologie et la faculté de sciences sociales et de gestion. Nicolas Awana, responsable de la communication à l'Université catholique d'Afrique centrale, nous allons revenir vers vous. Le temps tant attendu, la parole au Saint-Père. Illustres membres du corps enseignant, chers étudiants, distinguées autorités, et mesdames et messieurs, c'est pour moi une grande joie de m'adresser à vous en cette Université catholique d'Afrique centrale. Lieu d'excellence pour la recherche, la transmission des savoirs et la formation de nombreux jeunes. J'exprime ma gratitude aux autorités académiques pour leur accueil chaleureux et pour leur engagement persévérant au service de l'éducation. Cette institution est un motif d'espérance. Fondée en 1989 par l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale, elle est un phare au service de l'Église et de l'Afrique dans sa recherche de la vérité, de la justice et de la solidarité. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire que les universités, et à plus forte raison les universités catholiques, deviennent de véritables communautés de vie et de recherche qui unissent étudiantes et enseignantes à une fraternité dans le savoir pour faire l'expérience communautaire de la joie de la vérité et pour en approfondir la signification et les implications pratiques. Ce que l'Évangile et la doctrine de l'Église sont aujourd'hui appelés à promouvoir dans une généreuse énergie avec toutes les instances qui fermentent la croissance de la conscience humaine universelle. C'est une authentique culture de la rencontre. Bien plus, une culture de la rencontre entre toutes les cultures authentiques et vivantes, grâce à l'échange réciproque des dons respectifs de chacun dans l'espace de lumière entrevu par l'amour de Dieu pour toutes ses créatures. Comme l'a souligné le pape Benoît XVI,
La vérité est logos, qui crée un dialogos, et donc une communication et une communion. Alors que beaucoup dans le monde semblent perdre leur repère spirituel et éthique, se retrouvant prisonnières de l'individualisme, de l'apparence et de l'hypocrisie. L'université est par excellence un lieu d'amitié, de coopération, mais aussi d'intériorité et de réflexion. À ses origines, au Moyen Âge, ses fondateurs lui ont donné pour objectif la vérité. Aujourd'hui encore, professeurs et étudiants sont appelés à se donner comme idéal et en montant comme mode de vie la recherche commune de la vérité. En effet, comme l'a écrit Saint John Henry Newman, tous les principes vrais regorgent de Dieu. Tous les phénomènes conduisent à lui. D'autre part, ce que Newman appelait la douce lumière, c'est-à-dire la lumière de la foi, dans la mesure où elle est unie à la vérité de l'amour, n'est pas étrangère au monde matériel, car l'amour se vit toujours corps et âme. La lumière de la foi est une lumière incarnée qui procède de la vie lumineuse de Jésus. Elle éclaire aussi la matière, fait confiance à son ordre, reconnaît qu'en elle s'ouvre un chemin d'harmonie et de compréhension toujours plus large. Le regard de la science tire ainsi profit de la foi. Celle-ci invite le chercheur à rester ouvert à la réalité dans toute sa richesse inépuisable. La foi réveille le sens critique dans la mesure où elle empêche la recherche de se compléter dans ses formules et l'aide à comprendre que la nature est toujours plus grande. En évitant à s'émerveiller devant le mystère du créé, la foi élargit les horizons de la raison pour mieux éclairer le monde qui s'ouvre à la recherche scientifique. Chers amis, l'Afrique peut contribuer de manière fondamentale à élargir les horizons trop étroits d'une humanité qui a du mal à espérer. Sur votre magnifique continent, la recherche est particulièrement mise au défi de s'ouvrir à des perspectives interdisciplinaires, internationales et interculturelles. Et aujourd'hui, nous avons un besoin urgent de repenser la foi au sein des réalités culturelles et des défis actuels, afin d'en faire ressortir la beauté et la crédibilité dans les différents contextes, en particulier ceux qui sont les plus marqués par les injustices, les inégalités, les conflits, la dégradation matérielle et spirituelle. La grandeur d'une nation ne peut se mesurer uniquement en fonction de l'abondance de ses ressources naturelles ou de la richesse matérielle de ses institutions. En effet, aucune société ne peut prospérer si elle ne repose sur des consciences droites, éduquées à la vérité. En ce sens, la devise de votre université, au service de la vérité et de la justice, vous rappelle que la conscience humaine, comprise comme sanctuaire intérieur, où les hommes et les femmes se découvrent interpellés par la voix de Dieu, est le terrain sur lequel il convient de poser les bases solides et durables de toute société. Former des consciences libres et saintement inquiètes est une condition pour que la foi chrétienne apparaisse comme une proposition pleinement humaine,
capable de transformer la vie des individus et de la société, de susciter des changements prophétiques face au drame et à la pauvreté de notre temps, et d'encourager une recherche de Dieu toujours plus profonde, jamais assouvie. C'est en effet dans la conscience que s'élabore le discernement moral, grâce à quel est librement recherché ce qui est vrai et honnête. Lorsque la conscience prend soin d'être éclairée et droite, elle devient la source d'une action cohérente, orientée vers le bien, la justice et la paix. Dans les sociétés contemporaines, et donc également au Cameroun, on observe une érosion des repères moraux qui guidaient autrefois la vie collective. Il en résulte que l'on a tendance aujourd'hui à approuver de manière superficielle certaines pratiques autrefois considérées comme inacceptables. Cette dynamique s'explique en partie par les changements sociaux, les contraintes économiques et les dynamiques politiques qui influencent les comportements individuels et collectifs. Les chrétiens, et tout particulièrement les jeunes catholiques africains, ne doivent pas avoir peur des choses nouvelles. En particulier, votre université peut former les pionniers d'un nouvel humanisme dans le contexte de la révolution numérique dont le continent africain connaît bien, non seulement les aspects séduisants, mais aussi la face cachée des ravages environnementaux et sociaux causés par la course effrénée aux matériaux premiers et aux terres rares. Ne détournez pas le regard. C'est un service rendu à la vérité et à l'humanité tout entière. Sans cet effort éducatif, l'adaptation passive aux logiques dominantes sera considérée comme une compétence et la perte de liberté comme un progrès. Cela vaut d'autant plus face à la généralisation des systèmes d'intelligence artificielle qui organisent de manière toujours plus omniprésente nos milieux mentaux et sociaux. Comme toute grande transformation historique, celle-ci exige non seulement des compétences techniques, mais aussi une formation humaniste capable de mettre en lumière les logiques économiques, les préjugés intégrés et les formes du pouvoir qui façonnent la perception du réel. Le défi que posent ces systèmes est plus profond qu'il n'y paraît. Il ne concerne pas seulement l'utilisation de nouvelles technologies, mais le remplacement progressif de la réalité par sa simulation. Dans les environnements numériques structurés pour persuader, l'interaction est optimisée au point de rendre la rencontre réelle superflue. L'altérité des personnes en chair et en os est naturalisée et la relation réduite à une réponse fonctionnelle. Chers amis, vous, en revanche, vous êtes des personnes réelles. La création elle-même a un corps, un souffle, une vie qui doit être écoutée et préservée. Elle gémit et souffre comme chacun de nous. Lorsque la simulation devient la norme, la capacité humaine de discernement est diminuée et nos liens sociaux s'enferment dans des circuits autoréférentiels qui ne nous exposent plus au réel. Nous vivons alors comme dans des boules imperméables, les unes aux autres. Nous nous sentons menacés par quiconque est différent et nous nous déshabituons à la rencontre et à dialogue.
C'est ainsi que se propage la polarisation, les conflits, les peurs et la violence. Ce n'est pas un simple risque d'erreur qui est en jeu, mais une transformation du rapport même à la vérité. Sans résistance à la persuasion de ces systèmes et sans exposition physique et spirituelle à l'autre en chair et en os, la réalité devient facultative et l'humain gouvernable par des systèmes invisibles, imperceptibles à la conscience. C'est précisément dans ce domaine que l'Université catholique a le devoir d'assumer une responsabilité de premier plan. En effet, elle ne se limite pas à transmettre des connaissances spécialisées, mais forme des esprits capables de discernir et des cœurs disposés à l'amour et au service. Elle prépare surtout les futurs dirigeants, les fonctionnaires publics, les professionnels et autres acteurs sociaux de demain, à accomplir avec droiture les missions qui leur seront confiées, à exercer leurs responsabilités avec probité, à inscrire leur action dans une éthique au service du bien commun. Chers fils et filles du Cameroun, chers étudiantes, face à cette tendance compréhensible à vouloir émigrer, qui peut laisser croire que l'on trouvera facilement ailleurs un avenir meilleur, je vous invite avant tout à reprendre par un désir ardent de servir votre pays. Et de mettre au service de vos concitoyens les connaissances que vous êtes en train d'acquérir ici. Telle est la raison d'être de votre université, fondée il y a 35 ans pour former des pasteurs d'âme et des laïcs engagés dans la société. Ce sont eux les témoins de sagesse et d'équité dont le continent africain a besoin. À ce propos, je voudrais rappeler une expression de Saint Jean-Paul II. L'Université catholique est née du cœur de l'Église et participe à sa mission d'annoncer la vérité qui libère. Cette affirmation renvoie avant tout à une exigence intellectuelle